Vous avez un monsieur, Oui. et moi je le dis, je répète, je le parle pour moi. Oui. Vous avez un monsieur qui travaille pour le SDF Oui. en 1992 Ouais. et qui, à un moment donné, est rejeté de ce parti comme étant un infiltré du pouvoir. Parce Quand que le il SDF sort, n'était pas un laisse-moi parti du terminer pouvoir. parce que c'est difficile. Oui. Quand il sort, il est tout de suite adoubé par le pouvoir et il sert et défend le président Biya Oui. à titre personnel et à titre organique. Il est nommé ministre, membre du gouvernement. Il démissionne et s'approprie le parti d'un jeune révolutionnaire que j'appelle Togué. D'ailleurs, je sais que le professeur Fogué. Oui. Je sais d'ailleurs que le professeur C'est comme ça, Eric était aussi dans l'organisation de la mise sur pied de ce projet politique. Il les bluffe. Ouais. Et on lui donne la prééminence de ce... Parce que j'ai été consulté. Je ne suis pas venu. Parce que j'ai vu le bluff du professeur Kamto. Et il s'accapare du pouvoir. Et quand il faut aller aux élections, ben écoute, il est content d'être candidat à la présidence. Quand il n'a plus la possibilité d'être candidat, il empêche les autres d'être candidats même à la mairie. Alors, Parce qu'il ne maîtrise pas cette base. bien, je veux dire que bien, je ne donne aucune crédibilité. Non, vous accusez M. Kamto d'être infiltré. Oui. Voilà. Mais je suis formel. Et je ne lui donne aucune crédibilité dans l'action de l'opposition. Or, votre réaction? Vous saviez, le mensonge a de courtes jambes. Tout à l'heure, il a fait un lapsus qui voulait tout dire. Je voudrais d'abord lui rappeler que Maurice Kamto n'a jamais été militant du SDF. S'il a une seule preuve de ce que Maurice Kamto a été militant du SDF, qu'il la met sur la place publique. Maurice Kamto a été directeur de campagne du candidat du SDF. Donc on peut être directeur de campagne et ne pas partager les idéaux de ce parti. Ou partager les idéaux, mais sans être militant. Je suis désolé de la de même vous manière interrompre. écoutez, de la même manière que chez nous, en 2018, le directeur de campagne n'était pas un militant du MSC. Il était président de notre parti politique, je pense que vous le savez très bien. Voilà. Seconde chose. Il y a un aspect là, maître, toutes mes excuses, regardez, il y a un aspect que le professeur Wanangina a développé tout à l'heure, lors de sa dernière prise de parole. Il parlait un peu de cette opposition qui est dispersée. Oui, et il disait, attendez, il disait que vous pouvez même être antagoniste sur le plan idéologique, mais sur stratégique. Mais c'est ce que j'ai votre opposition là. Pourquoi elle n'arrive pas à s'entendre, ne fût-ce que sur l'essentiel? Et je pense que Pierre Blériot n'était pas très loin de cette position. Il faut le dire, professeur, il faut le dire, monsieur le consultant. Ce que vous appelez opposition n'est pas l'opposition. Ah bon? Il y a plusieurs oppositions. Il y a des infiltrés. Ah bon? Dans l'opposition, des infiltrés du pouvoir, des agents du pouvoir. Et je dis, il faut être naïf pour ne pas l'admettre. Pour l'instant, les deux plus grands opposants au Cameroun, c'est Kamto et Cabral. Cela signifie que si ce n'est pas Cabral qui est infiltré, c'est Kamto. Oui. Alors les deux sont des infiltrés. Mais on peut simplement retrouver, et là je le dis pour moi-même, je ne le dis pas pour Cabral ni pour mon parti. On peut simplement examiner les attitudes, vous comprenez, pour savoir qui est pour qui. Qu'est-ce qu'on mettait dans l'attitude? Oui, c'est le comportement. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez-vous, quand on dit de s'inscrire sur la liste électorale, comme stratégie qui est aujourd'hui admise, y compris par la société civile, comme une stratégie importante, le professeur Kamto dit non. Ah bon? Mais il dit qu'il ne faut pas s'inscrire. Il dit que, attendez, que c'est important. Parfait, ici, c'est dans cette attitude-là. Attendez que je termine. C'est cette attitude du PCRN que vous venez d'évoquer là, et que le MRC adopte à d'autres occasions, qui montre donc que vous travaillez tous pour le RDPC. Arrête. J'arrête d'abord. Vous travaillez tous pour le RDPC. J'arrête de prendre la parole. Tu l'as dit et je voudrais te démontrer le contraire. Oui, vas-y. Tu comprends? Parce que nous sommes un peu comme dans le tribalisme ou le racisme. Quand quelqu'un évoque le racisme, il accuse l'antiraciste de raciste. C'est exactement la situation qui a été
parfaitement organisée depuis la colonisation. Et c'est là où, professeur, il faut faire attention à l'histoire politique de ce pays. Démontrez-nous l'infiltration. Allons-y. Vous avez un monsieur, oui. Et moi je le dis, je répète, je le parle pour moi. Oui. Vous avez un monsieur qui travaille pour le SDF, oui, en 1992, ouais, et qui, à un moment donné, est rejeté de ce parti comme étant un infiltré du pouvoir. Quand il sort, laisse-moi terminer parce que c'est difficile. Oui. Quand il sort, il est tout de suite adoubé par le pouvoir et il sert et défend le président Biya, oui, à titre personnel et à titre organique. Il est nommé ministre, membre du gouvernement. Il démissionne et s'approprie le parti d'un jeune révolutionnaire que j'appelle Togué. D'ailleurs, je sais que le professeur Fogué. Oui. Je sais d'ailleurs que le professeur Eric était aussi dans l'organisation de la mise sur pied de ce projet politique. Il les bluffe, ouais, et on lui donne la prééminence de ce... Parce que j'ai été consulté, je ne suis pas venu. Parce que j'ai vu le bluff du professeur Kamto. Et il s'accapare du pouvoir. Et quand il faut aller aux élections, ben écoute, il est content d'être candidat à la présidence. Quand il n'a plus la possibilité d'être candidat, il empêche les autres d'être candidats même à la mairie. Alors, parce qu'ils ne maîtrisent pas cette base. Je veux dire que je ne donne aucune crédibilité. Non, vous accusez M. Kamto d'être infiltré. Oui. Voilà. Et je suis formel. Et je ne lui donne aucune crédibilité dans l'action de l'opposition. Or, il y a dans ce pays, y compris à l'intérieur du RDPC, des opposants. C'est-à-dire des gens qui sont porteurs d'une projection différente, d'une projection politique plus souverainiste. Et c'est de ceux-là dont nous nous revendiquons. Donc quand on nous met ensemble, quand vous nous mettez ensemble, n'oubliez pas que lorsque nous lançons l'idée de l'inscription massive sur les listes électorales comme une stratégie d'éviction du système actuel, parce que nous ne visons pas l'individu, on vise le système, on nous accuse d'être des agents du système. C'est compris. Et qui nous accuse le premier d'être des agents du système? Le professeur Kamto. Parmi les premiers. Je vais terminer sur ce point pour vous dire une chose. Et au Cameroun. C'est le MRC doit réagir. J'ai aimé quelque chose que j'ai entendu au Sénégal. Quand le président de la République commence à déconner, le citoyen sénégalais lui dit « On vous attend au vote ». Donc il faut que les Camerounais sachent que l'inscription massive sur les listes électorales et le vote, c'est l'arme fatale pour changer et sanctionner les gens qui nous embêtent là. Très bien. Donc il faut même comme je n'ai pas répondu finalement à la question qui m'a été posée. Ce n'est pas grave, d'une manière ou d'une autre vous avez répondu. Vous avez même dit des choses un peu plus sérieuses. J'espère qu'ils auront l'assentiment de Justin Noir du MRC. Non, mais Justin Noir, c'est dorénavant clair. C'est le professeur Maurice Kamto qui est infiltré. À défaut d'être infiltré, il a une stratégie d'infiltrer. Voilà. Votre réaction? Vous saviez, le mensonge a de courtes jambes. Tout à l'heure, il a fait un lapsus qui voulait tout dire. Je voudrais d'abord lui rappeler que Maurice Kamto n'a jamais été militant du SDF. S'il a une seule preuve de ce que Maurice Kamto a été militant du SDF, qu'il la met sur la place publique. Maurice Kamto a été directeur de campagne du candidat du SDF. Donc on peut être directeur de campagne et ne pas partager les idéaux de ce parti. Ou partager les idéaux, mais sans être militant. Je suis désolé. Écoutez, de la même manière que chez nous, en 2018, le directeur de campagne n'était pas un militant du MSC. Il était président de notre parti politique, je pense que vous le savez très bien. Voilà. Seconde chose, c'est que Maurice Kamto n'a pas été nommé ministre parce qu'on le remerciait d'une certaine collaboration avec le régime dans les années 90. Au contraire, c'était des périodes où il a été très virulent. Je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas,
qu'à l'époque, Maurice Kamto avait fait quelques semaines à la prison, ce qu'on appelle aujourd'hui la prison principale, pour un article qu'il avait publié dans un journal de la presse. C'était à la bien suite. avant, c'était la période du parti unique. C'est ce que je suis en train de dire. Avant, sur le texte, non, c'était déjà, pas la période unique, c'était déjà sous LFD. Non. Ça, c'était avant 82. Non. 92. 85, oui, c'est à l'époque de Paul Biya. J'ai dit bien que c'était à l'époque de Paul Biya. Oui, mais on dit avant le multipartisme. C'était à l'époque qu'il avait un débat avec le professeur Mono Ndiana. Mais c'est suite à un débat avec Mono Ndiana qu'il a conduit en prison. Donc, prétendre aujourd'hui, par exemple, que Maurice Kamto a dit non aux inscriptions massives, c'est en fait refuser d'accepter la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure, les photos existent. Allez dans Google, vous tapez. Vous allez voir Maurice Kamto, pantalon retroussé, dans les eaux sales, la boue, avant 2018, ça c'était en 2013, pour demander aux Camerounais, 2012, pour demander aux Camerounais de s'inscrire sur les électorales. C'était une stratégie du mouvement pour l'instant du Cameroun. Ce n'est pas né avec Cabral Déby. Je suis désolé. Il faut, n'est-ce pas, remettre les choses dans l'ordre normal. Mais donc, oui, parce que vous voulez enlever à Cabral. Jamais le président Kamto n'a demandé au Cameroun de ne pas aller s'inscrire sur les électorats. Il a dit que ça ne vaut pas la peine. On va non, il n'a jamais dit. Apportez-nous une preuve. Parce qu'il faut parler lorsqu'on parle sur l'espace public, au lieu de dire n'importe quoi, de bavarder sans pouvoir étayer ses propos. Je pense que lorsqu'on est un homme de votre hauteur, on doit pouvoir apporter les preuves de ce que l'on dit. Apporter une seule preuve sur la place publique, une déclaration, soit verbale, soit écrite, où Maurice Kamto a dit, a demandé aux Camerounais de ne pas s'inscrire sur l'électoral. Donc arrêtez votre matraquage. Ça ne sert à rien. Je suis désolé, je ne vais pas arrêter. Occupez-vous de votre parti politique qui est... Je suis désolé, je ne vais pas arrêter. Parce que notre population a besoin de vérité. C'est le plus important. Une vérité. C'est le plus important. Mais pas votre vérité. Parce que ça, c'est pas la vérité. Avancer la politique camerounaise. Je vous ai écouté décidément, donc permettez-moi de parler. Non, ben parce que lorsque vous m'imputez des choses aussi... Vous avez imputé les potes à notre parti, à mon Non, je dis au professeur Kamto, j'ai dit des choses assez claires. Pour vous, c'est clair, alors que c'est clair. Pour vous, ça paraît clair, mais c'est faux. Laissez-moi continuer. Je voudrais dire ce qui est important. Ce n'est pas ces déclarations imaginaires de Maître Nougat qui sont importantes. Ce qui est plus important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est les inscriptions en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'amener le maximum de Camerounais à s'inscrire sur les électorales en fonction du potentiel. Nous avons un potentiel de 15 millions. Nous en sommes aujourd'hui à 7,5 millions, c'est-à-dire la moitié, juste la moitié. C'est-à-dire plus de 10 ans après la création de l'ECAM, nous sommes à moins de juste la moitié du potentiel électoral du Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième enjeu, c'est la participation réelle des Camerounais au vote. La première chose, c'est que je voudrais dire à Maître Nougat que je n'ai jamais entendu M. Maurice Kamto dire aux gens de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Donc, je suis dans l'école qui voudrait que nous fassions la politique sans diffuser au quotidien des informations qui ne sont pas justes simplement parce qu'il faut discréditer l'adversaire. Deuxième chose, je suis entré dans le SDF en 98, dès que je suis rentré au Cameroun. Je n'ai jamais vu une trace du R de M. Maurice Kamto dans le SDF comme militant. Que M. Maurice Kamto ait appartenu aux différentes forces qui s'agitaient ou qui travaillaient ensemble en 90, 91 jusqu'aux élections de 92, ceci est une chose. Cela ne fait pas de lui un militant du SDF.